L'Esprit Saint et les origines des cultes. Une analyse spinoziste. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des doctrines les plus sacrées du christianisme puisse avoir des racines bien plus anciennes et complexes que vous ne l'aviez jamais imaginé. Que diriez-vous si je vous affirmais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà percé ce mystère et démontré que l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, pourrait être l'héritage direct de cultes antiques oubliés? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous nous rejoignez aujourd'hui. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes fascinantes. Baruch Spinoza. Ce nom seul faisait trembler les autorités religieuses de son époque. Excommunié à 24 ans de la communauté juive d'Amsterdam, cet homme a osé appliquer la raison pure à l'étude des textes sacrés. Mais saviez-vous que ses conclusions les plus révolutionnaires concernaient précisément l'origine de l'Esprit Saint? Préparez-vous à découvrir comment ce génie philosophique a dévoilé les liens secrets entre le christianisme et les mystères les plus anciens de l'humanité. Première partie. Les fondements révolutionnaires de Spinoza. Qui était réellement Baruch Spinoza et pourquoi ses contemporains le considéraient-ils comme l'homme le plus dangereux d'Europe? Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés à Amsterdam, Spinoza grandit dans un environnement où se mélangeaient les traditions hébraïques, la philosophie grecque et les courants de pensée de la Renaissance. Mais peut-être que ce mélange culturel unique lui a précisément donné les clés pour percevoir ce que d'autres ne pouvaient voir. Quand Spinoza commence à rédiger son traité théologico-politique en 1665, l'Europe religieuse vit encore dans l'ombre des guerres de religion. Les dogmes sont intouchables, les questions interdites. Pourtant, cet homme ose proposer quelque chose d'inouï. Et si nous étudions les textes sacrés exactement comme nous étudions n'importe quel autre document historique? Cette approche révolutionnaire repose sur un principe simple mais terriblement subversif. Spinoza affirme que pour comprendre un texte religieux, nous devons d'abord connaître la langue dans laquelle il a été écrit, ensuite analyser le contexte historique et culturel de sa composition, puis examiner qui l'a écrit, quand, pour qui et dans quel but. Cela vous semble évident aujourd'hui. En 1665, c'était de la pure hérésie. Mais pourquoi cette méthode était-elle si dangereuse? Parce qu'elle révélait que les textes sacrés, loin d'être des révélations divines intemporelles, portaient en eux les traces de leur époque, les influences de leurs auteurs humains, et surtout les emprunts à d'autres traditions religieuses plus anciennes. Spinoza ne se contentait pas de critiquer, il démontrait, et ses démonstrations concernant l'Esprit Saint allaient ébranler les fondements mêmes de la théologie chrétienne. Le philosophe développe alors une distinction fondamentale qui va révolutionner la compréhension de la religion. D'un côté, il identifie ce qu'il appelle la religion naturelle, basée sur la raison et accessible à tous les hommes par leur simple capacité de réflexion. De l'autre, la religion révélée, constituée de dogmes, de rites et de croyances spécifiques à chaque culture et à chaque époque. Mais voici où Spinoza devient véritablement révolutionnaire. Il ne se contente pas de faire cette distinction théorique. Il l'applique concrètement à l'analyse des concepts religieux et particulièrement à celui de l'Esprit Saint. Pour lui, cette troisième personne de la Trinité chrétienne n'est pas une révélation divine soudaine apparue avec le christianisme, mais l'aboutissement d'une longue évolution historique qui puise ses racines dans les traditions les plus anciennes de l'humanité. Comment Spinoza arrive-t-il à cette conclusion stupéfiante? Sa méthode est d'une logique implacable. Il commence par examiner les textes hébreux de l'Ancien Testament et découvre que le terme « ruach » traduit par « esprit » dans les versions chrétiennes, désignait originellement le vent, le souffle, la respiration. Puis il trace l'évolution sémantique de ce concept à travers les siècles, montrant comment une force naturelle impersonnelle s'est progressivement transformée en entité divine personnifiée. Mais Spinoza va plus loin.
il étudie les influences grecques sur la pensée juive tardive et chrétienne primitive. Le concept de pneuma, chez les philosophes grecs, désignait également le souffle vital, l'air en mouvement, la force qui anime toute chose. N'y avait-il pas là plus qu'une simple coïncidence ? Et que dire des traditions égyptiennes, babyloniennes, perses, qui toutes connaissaient des divinités liées au souffle, au vent, à l'inspiration divine? Le génie de Spinoza réside dans sa capacité à percevoir les connexions là où d'autres ne voient que des éléments isolés. Pour lui, l'Esprit Saint chrétien représente la synthèse christianisée de traditions spirituelles beaucoup plus anciennes et diversifiées. Cette synthèse ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais résulte d'un processus historique complexe s'étalant sur plusieurs siècles. Prenons un exemple concret de la méthode spinozienne. Dans l'Évangile de Jean, l'Esprit Saint est présenté comme le Paraclet, le consolateur. Spinoza montre que ce terme grec était déjà utilisé dans les mystères orphiques pour désigner les entités divines qui venaient au secours des initiés. Coïncidence? Pour Spinoza, certainement pas. C'est la preuve d'un emprunt conscient ou inconscient aux traditions préexistantes. Mais comment expliquer que ces emprunts aient été possibles? Spinoza analyse le contexte historique du premier christianisme et démontre que cette nouvelle religion est née dans un monde méditerranéen où circulaient librement les idées, les concepts et les pratiques religieuses. Les communautés juives de la diaspora étaient imprégnées de culture grecque. Les premiers convertis chrétiens venaient souvent des cultes à mystère. Les pères de l'Église avaient étudié la philosophie platonicienne et néoplatonicienne. Dans ce contexte cosmopolite, comment la nouvelle religion chrétienne aurait-elle pu échapper aux influences extérieures? Pour Spinoza, c'est impossible. Et l'Esprit Saint, en tant que concept le plus abstrait et le plus tardif de la théologie chrétienne, représente l'aboutissement de ce processus de syncrétisme religieux. Deuxième partie, les racines antiques du souffle divin. Mais alors, quelles sont exactement ces traditions pré-chrétiennes que Spinoza identifie comme les ancêtres de l'Esprit Saint? Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les civilisations anciennes, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de l'histoire religieuse. Commençons par la Grèce antique, berceau de la philosophie occidentale. Dès le VIe siècle avant notre ère, les penseurs grecs développent le concept de pneuma. Mais attention, il ne s'agit pas encore de l'Esprit Saint chrétien. Pour Aristote, le pneuma est le principe vital qui anime tous les êtres vivants. C'est à la fois l'air que nous respirons et la force mystérieuse qui nous permet de penser, de sentir, de nous mouvoir. Les philosophes stoïciens, ces maîtres de la pensée qui ont tant influencé le monde romain, vont encore plus loin. Pour eux, le pneuma est le principe cosmique qui structure et organise l'univers entier. Imaginez. Selon Chrysippe et Cléante, il existe un souffle divin qui pénètre toute la réalité, qui connecte tous les éléments du cosmos, qui permet l'harmonie universelle. Ne trouvez-vous pas ces idées étrangement familières? Mais voici où l'analyse de Spinoza devient véritablement révélatrice. Il montre que ce concept stoïcien de pneuma cosmique va directement influencer la pensée juive hellénistique, notamment à travers des penseurs comme Philon d'Alexandrie. Ce philosophe juif du 1er siècle de notre ère, contemporain du Christ, va opérer une synthèse révolutionnaire entre la tradition hébraïque et la philosophie grecque. Philon prend le ruach biblique, ce souffle de Dieu qui plane sur les eaux dans la Genèse, et l'enrichit avec le pneuma stoïcien pour créer une théologie du souffle divin qui préfigure étonnamment l'Esprit Saint chrétien. Coïncidence ? Spinoza démontre que les premiers théologiens chrétiens connaissaient parfaitement l'œuvre de Philon et s'en sont largement inspirés. Mais les influences ne s'arrêtent pas à la Grèce. Spinoza nous emmène ensuite vers l'Égypte ancienne, cette civilisation millénaire qui a fasciné tous les peuples méditerranéens. Les Égyptiens connaissaient depuis des siècles le concept de Ka, cette force vitale invisible qui anime tous les êtres. Plus troublant encore, ils vénéraient Chou, le dieu de l'air et du souffle, représenté sous la forme d'un homme tenant le symbole de la vie éternelle. Les rituels égyptiens de l'ouverture de la bouche permettaient aux morts de retrouver leur souffle vital dans l'au-delà. Ces cérémonies impliquaient des prêtres soufflant sur les statues funéraires pour leur redonner la parole et la respiration. N'y a-t-il pas là une préfiguration saisissante du souffle de l'Esprit Saint qui, selon les Actes des Apôtres, permet aux disciples de parler en langue? Spinoza pousse son enquête encore plus loin en Orient.
En Mésopotamie, berceau des plus anciennes civilisations, les Sumériens connaissaient déjà Enlil, le dieu du vent et de l'atmosphère, maître du souffle vital. Les Babyloniens, lui succédant, développent le concept de Ru'u, étrangement proche du Ruach hébraïque, désignant à la fois le vent, l'esprit et l'âme. Mais c'est peut-être en Perse que Spinoza trouve les parallèles les plus troublants. Zoroastre, ce prophète mystérieux du 7e siècle avant notre ère, enseigne l'existence de Spenta Mainyu, l'Esprit Saint bénéfique, émanation directe d'Ahura Mazda, le Dieu suprême. Cette entité divine est présentée comme distincte du Dieu Père. Tout en étant de même essence, elle inspire les prophètes et guide les fidèles vers la vérité. Ces ressemblances avec l'Esprit Saint chrétien sont-elles fortuites? Pour Spinoza, absolument pas. Il démontre que les Juifs exilés à Babylone ont été directement exposés à la théologie zoroastrienne et en ont conservé de nombreux éléments. Quand ils rentrent en Palestine et rédigent les textes tardifs de l'Ancien Testament, ces influences perses se retrouvent naturellement dans leur conception du souffle divin. Mais Spinoza révèle un aspect encore plus fascinant de cette transmission. Dans les cultes à mystère qui prolifèrent dans tout le bassin méditerranéen au 1er siècle de notre ère, nous retrouvons partout la même obsession pour le souffle divin, l'inspiration mystique, la communion avec des forces spirituelles supérieures. Les mystères d'Éleusis, les plus célèbres de tous, promettaient aux initiés de recevoir le souffle des dieux qui leur révélerait les secrets de la vie éternelle. Les mystères orphiques enseignaient que l'âme humaine était une parcelle du souffle divin emprisonnée dans la matière. Les cultes de Mithra, si populaires dans l'armée romaine, incluaient des rituels où les initiés recevaient symboliquement le souffle du dieu solaire. Tous ces éléments circulaient librement dans le monde méditerranéen des premiers siècles. Les communautés juives de la diaspora baignaient dans cette atmosphère mystique. Les premiers convertis chrétiens venaient souvent de ces milieux initiatiques. Comment le christianisme naissant aurait-il pu échapper à ces influences? Spinoza nous montre alors comment ces traditions diverses se sont progressivement cristallisées autour de la figure du Christ. Dans les évangiles les plus anciens, Jésus reçoit l'Esprit lors de son baptême, mais cet Esprit n'est pas encore personnifié comme il le sera plus tard. C'est une force, une puissance, un souffle divin qui descend sur lui comme il descendait sur les prophètes de l'Ancien Testament. Mais très vite, sous l'influence des convertis issus du paganisme et des théologiens formés à la philosophie grecque, cette force va se personnifier, se théologiser, devenir la troisième personne d'une trinité divine. Ce processus s'étale sur plusieurs siècles et culmine avec les grands conciles du IVe siècle qui fixent définitivement le dogme trinitaire. Pour Spinoza, cette évolution n'est pas mystérieuse. Elle résulte de la rencontre entre le message chrétien primitif et les traditions spirituelles préexistantes. L'Esprit Saint chrétien représente la synthèse christianisée de tous ces héritages antiques. Le ruach hébraïque, le pneuma grec, les divinités du souffle oriental, les mystères initiatiques méditerranéens. Troisième partie, la formation historique du dogme trinitaire. Maintenant que nous avons exploré les racines antiques identifiées par Spinoza, une question cruciale se pose. Comment ces influences dispersées se sont-elles cristallisées en un dogme chrétien unifié? Comment sommes-nous passés d'une multitude de traditions sur le souffle divin à la doctrine précise de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité? Spinoza nous révèle que cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle résulte d'un processus historique complexe s'étalant sur plus de 3 siècles, marqué par des débats théologiques acharnés, des influences politiques décisives et surtout un syncrétisme religieux d'une ampleur rarement égalée dans l'histoire. Commençons par un fait troublant que Spinoza met en lumière. Saviez-vous que les évangiles les plus anciens ne mentionnent jamais explicitement la doctrine trinitaire? Marc, le plus ancien des 4, se contente de mentionner l'Esprit qui descend sur Jésus lors de son baptême. Matthieu et Luc développent un peu plus cette notion, mais sans jamais la personnifier complètement. Même Jean, pourtant le plus théologique des évangélistes, présente le Paraclet davantage comme une fonction que comme une personne divine distincte. Alors, quand et comment la doctrine trinitaire s'est-elle formée? Spinoza identifie plusieurs étapes cruciales dans ce processus de cristallisation doctrinale. La première se situe au IIe siècle,
quand les pères apostoliques commencent à systématiser l'enseignement chrétien face aux premières hérésies. Justin Martyr, Irénée de Lyon, Tertullien, tous ces premiers théologiens sont profondément marqués par la philosophie grecque et le platonisme ambiant. Tertullien, en particulier, joue un rôle décisif. C'est lui qui, vers 200 de notre ère, forge le terme même de Trinitas en latin. Mais attention, Spinoza nous montre que Tertullien ne crée pas cette doctrine ex nihilo. Il puise largement dans les triades divines de la philosophie néo-platonicienne, notamment chez Plotin et ses disciples. L'intelligence et l'âme de Plotin ne préfigurent-ils pas étrangement le Père, le Fils et l'Esprit de la Trinité chrétienne? Mais c'est au IIIe siècle que les choses s'accélèrent vraiment. Origène d'Alexandrie, ce géant de la théologie patristique développe une christologie sophistiquée qui fait de l'Esprit Saint une hypostase divine à part entière. Origène connaît parfaitement Philon d'Alexandrie, les mystères égyptiens, la philosophie stoïcienne. Sa synthèse théologique représente l'aboutissement de 3 siècles d'influences croisées entre christianisme et traditions antiques. Pourtant, malgré ces développements théologiques, la doctrine trinitaire reste encore floue et disputée au début du IVe siècle. C'est alors qu'intervient un événement décisif que Spinoza analyse avec une perspicacité remarquable: la conversion de l'empereur Constantin et la transformation du christianisme en religion d'État. Pourquoi cet événement politique est-il si important pour comprendre la formation du dogme trinitaire? Parce qu'il change complètement la donne. Jusqu'alors, les débats théologiques restaient confinés au cercle de spécialistes. Désormais, ils deviennent des affaires d'État. L'unité de l'Empire exige l'unité de la foi. Les disputes doctrinales menacent la cohésion politique. Il faut trancher, définir, imposer. C'est dans ce contexte que se tient en 325 le concile de Nicée, le premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne. Mais savez-vous ce qui préoccupe vraiment les pères conciliaires? Ce n'est pas tant de définir la vérité théologique que de préserver l'unité de l'Empire. Constantin lui-même, qui n'est même pas encore baptisé, préside les débats et influence directement les décisions. Spinoza révèle un aspect fascinant de ce concile. Les évêques présents viennent de tout l'Empire romain, apportant avec eux les traditions locales de leur région. Ceux d'Égypte sont imprégnés de mystique alexandrine. Ceux d'Asie mineure baignent dans la philosophie grecque. Ceux de Syrie connaissent les influences orientales. Tous ces héritages vont se mélanger et s'influencer mutuellement pour produire la synthèse nicéenne. Mais attention, le concile de Nicée ne règle pas tout. Il affirme la divinité du Fils contre l'arianisme, mais reste relativement vague sur l'Esprit Saint. Il faut attendre le concile de Constantinople en 381 pour que la doctrine trinitaire prenne sa forme définitive. Et là encore, Spinoza nous montre que les facteurs politiques jouent un rôle décisif. L'empereur Théodose, qui convoque ce second concile, veut en finir définitivement avec les disputes théologiques qui déchirent l'Empire. La formule adoptée concernant l'Esprit Saint, qui procède du Père et qui, avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et même gloire, représente un compromis subtil entre différentes traditions théologiques. Mais ce compromis puise largement dans les héritages antiques identifiés par Spinoza. Prenons un exemple concret de ce syncrétisme. La formule de Constantinople présente l'Esprit Saint comme Seigneur et vivificateur. Cette double qualification n'est pas anodine. Le titre de Seigneur, Kyrios en grec, était traditionnellement réservé aux divinités majeures du panthéon grec. Quant à vivificateur, il reprend directement les attributions des anciennes divinités du souffle vital, dans l'île mésopotamien, un chou égyptien, en passant par le pneuma stoïcien. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il montre que les rites et symboles associés à l'Esprit Saint dans la liturgie chrétienne primitive empruntent massivement aux cultes antérieurs. La colombe qui symbolise l'esprit était déjà l'animal sacré d'Aphrodite et d'Astarté. Le feu de la Pentecôte rappelle les flammes sacrées des mystères de Mithra. Les langues de feu évoquent les oracles inspirés des pythis grecs.
L'imposition des mains pour transmettre l'Esprit Saint reprend des gestes rituels millénaires qu'on retrouve dans toutes les traditions initiatiques méditerranéennes. Le souffle du prêtre sur les catéchumènes lors du baptême s'inspire directement des rituels égyptiens d'animation des statues divines. Même l'iconographie chrétienne primitive de l'Esprit Saint emprunte aux représentations antiques des divinités du vent et du souffle. Pour Spinoza, tous ces parallèles ne peuvent pas être fortuits. Ils témoignent d'un processus conscient ou inconscient d'adaptation du message chrétien aux sensibilités religieuses préexistantes. Les premiers missionnaires chrétiens, pour être entendus et compris, ont naturellement utilisé les concepts, les symboles et les pratiques familiers à leurs auditoires. Cette stratégie d'inculturation, comme on l'appellerait aujourd'hui, explique le succès rapide du christianisme dans le monde méditerranéen. Mais elle explique aussi pourquoi la doctrine chrétienne de l'Esprit Saint présente tant de similitudes avec les traditions antérieures. Pour Spinoza, l'Esprit Saint chrétien n'est pas une révélation divine tombée du ciel, mais l'aboutissement d'un long processus d'évolution et de synthèse des traditions religieuses humaines. Cette analyse spinozienne éclaire d'un jour nouveau les débats théologiques des premiers siècles. Les disputes entre orthodoxes et hérétiques ne portent pas tant sur des vérités révélées que sur des interprétations concurrentes d'un héritage spirituel commun. Les ariens, les pneumatomaques, les nestoriens, tous puisent aux mêmes sources antiques, mais en privilégient des aspects différents. La victoire finale de l'orthodoxie nicéo-constantinopolitaine ne s'explique pas par sa supériorité théologique intrinsèque, mais par des facteurs historiques contingents. Le soutien du pouvoir impérial, l'habileté politique des grands évêques comme Athanase ou Basile, la capacité de synthèse des pères cappadociens. Une autre conjoncture historique aurait pu déboucher sur une doctrine trinitaire différente. Cette relativisation historique de la formation doctrinale ne signifie pas pour autant que Spinoza nie la valeur spirituelle du christianisme. Au contraire, elle montre la richesse et la profondeur des traditions dont il hérite. L'Esprit Saint chrétien porte en lui la sagesse accumulée de millénaires de recherche spirituelle humaine. Il représente l'aboutissement provisoire d'une quête qui traverse toutes les civilisations. Comprendre la relation entre l'homme et le divin, entre le fini et l'infini, entre le souffle individuel et le souffle cosmique. L'Esprit Saint et les origines des cultes. Une analyse spinoziste. Gare, introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des doctrines les plus sacrées du christianisme puisse avoir des racines bien plus anciennes et complexes que vous ne l'aviez jamais imaginé. Que diriez-vous si je vous affirmais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà percé ce mystère et démontré que l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, pourrait être l'héritage direct de cultes antiques oubliés? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous nous rejoignez aujourd'hui. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes fascinantes. Baruch Spinoza. Ce nom seul faisait trembler les autorités religieuses de son époque. Excommunié à 24 ans de la communauté juive d'Amsterdam, cet homme a osé appliquer la raison pure à l'étude des textes sacrés. Mais saviez-vous que ses conclusions les plus révolutionnaires concernaient précisément l'origine de l'Esprit Saint? Préparez-vous à découvrir comment ce génie philosophique a dévoilé les liens secrets entre le christianisme et les mystères les plus anciens de l'humanité. Première partie. Les fondements révolutionnaires de Spinoza. Qui était réellement Baruch Spinoza et pourquoi ses contemporains le considéraient-ils comme l'homme le plus dangereux d'Europe? Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés à Amsterdam, Spinoza grandit dans un environnement où se mélangeaient les traditions hébraïques, la philosophie grecque et les courants de pensée de la Renaissance. Mais peut-être que ce mélange culturel unique lui a précisément donné les clés pour percevoir ce que d'autres ne pouvaient voir. Quand Spinoza commence à rédiger son traité théologico-politique en 1665, l'Europe religieuse vit encore dans l'ombre des guerres de religion. Les dogmes sont intouchables, les questions interdites. Pourtant, cet homme ose proposer quelque chose d'inouï,
Et si nous étudions les textes sacrés exactement comme nous étudions n'importe quel autre document historique? Cette approche révolutionnaire repose sur un principe simple mais terriblement subversif. Spinoza affirme que pour comprendre un texte religieux, nous devons d'abord connaître la langue dans laquelle il a été écrit, ensuite analyser le contexte historique et culturel de sa composition, puis examiner qui l'a écrit, quand, pour qui et dans quel but. Cela vous semble évident aujourd'hui. En 1665, c'était de la pure hérésie. Mais pourquoi cette méthode était-elle si dangereuse? Parce qu'elle révélait que les textes sacrés, loin d'être des révélations divines intemporelles, portaient en eux les traces de leur époque, les influences de leurs auteurs humains, et surtout les emprunts à d'autres traditions religieuses plus anciennes. Spinoza ne se contentait pas de critiquer, il démontrait, et ses démonstrations concernant l'Esprit Saint allaient ébranler les fondements mêmes de la théologie chrétienne. Le philosophe développe alors une distinction fondamentale qui va révolutionner la compréhension de la religion. D'un côté, il identifie ce qu'il appelle la religion naturelle, basée sur la raison et accessible à tous les hommes par leur simple capacité de réflexion. De l'autre, la religion révélée, constituée de dogmes, de rites et de croyances spécifiques à chaque culture et à chaque époque. Mais voici où Spinoza devient véritablement révolutionnaire. Il ne se contente pas de faire cette distinction théorique. Il l'applique concrètement à l'analyse des concepts religieux et particulièrement à celui de l'Esprit Saint. Pour lui, cette troisième personne de la Trinité chrétienne n'est pas une révélation divine soudaine apparue avec le christianisme, mais l'aboutissement d'une longue évolution historique qui puise ses racines dans les traditions les plus anciennes de l'humanité. Comment Spinoza arrive-t-il à cette conclusion stupéfiante? Sa méthode est d'une logique implacable. Il commence par examiner les textes hébreux de l'Ancien Testament et découvre que le terme « ruach » traduit par « esprit » dans les versions chrétiennes, désignait originellement le vent, le souffle, la respiration. Puis il trace l'évolution sémantique de ce concept à travers les siècles, montrant comment une force naturelle impersonnelle s'est progressivement transformée en entité divine personnifiée. Mais Spinoza va plus loin. Il étudie les influences grecques sur la pensée juive tardive et chrétienne primitive. Le concept de pneuma, chez les philosophes grecs, désignait également le souffle vital, l'air en mouvement, la force qui anime toute chose. N'y avait-il pas là plus qu'une simple coïncidence? Et que dire des traditions égyptiennes, babyloniennes, perses, qui toutes connaissaient des divinités liées au souffle, au vent, à l'inspiration divine? Le génie de Spinoza réside dans sa capacité à percevoir les connexions là où d'autres ne voient que des éléments isolés. Pour lui, l'Esprit Saint chrétien représente la synthèse christianisée de traditions spirituelles beaucoup plus anciennes et diversifiées. Cette synthèse ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais résulte d'un processus historique complexe s'étalant sur plusieurs siècles. Prenons un exemple concret de la méthode spinozienne. Dans l'Évangile de Jean, l'Esprit Saint est présenté comme le Paraclet, le consolateur. Spinoza montre que ce terme grec était déjà utilisé dans les mystères orphiques pour désigner les entités divines qui venaient au secours des initiés. Coïncidence? Pour Spinoza, certainement pas. C'est la preuve d'un emprunt conscient ou inconscient aux traditions préexistantes. Mais comment expliquer que ces emprunts aient été possibles? Spinoza analyse le contexte historique du premier christianisme et démontre que cette nouvelle religion est née dans un monde méditerranéen où circulaient librement les idées, les concepts et les pratiques religieuses. Les communautés juives de la diaspora étaient imprégnées de culture grecque. Les premiers convertis chrétiens venaient souvent des cultes à mystère. Les pères de l'Église avaient étudié la philosophie platonicienne et néo-platonicienne. Dans ce contexte cosmopolite, comment la nouvelle religion chrétienne aurait-elle pu échapper aux influences extérieures? Pour Spinoza, c'est impossible. Et l'Esprit Saint, en tant que concept le plus abstrait et le plus tardif de la théologie chrétienne, représente l'aboutissement de ce processus de syncrétisme religieux. Deuxième partie, les racines antiques du souffle divin. Mais alors, quelles sont exactement ces traditions pré-chrétiennes que Spinoza identifie comme les ancêtres de l'Esprit Saint?
Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les civilisations anciennes, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de l'histoire religieuse. Commençons par la Grèce antique, berceau de la philosophie occidentale. Dès le VIe siècle avant notre ère, les penseurs grecs développent le concept de pneuma. Mais attention, il ne s'agit pas encore de l'esprit saint chrétien. Pour Aristote, le pneuma est le principe vital qui anime tous les êtres vivants. C'est à la fois l'air que nous respirons et la force mystérieuse qui nous permet de penser, de sentir, de nous mouvoir. Les philosophes stoïciens, ces maîtres de la pensée qui ont tant influencé le monde romain, vont encore plus loin. Pour eux, le pneuma est le principe cosmique qui structure et organise l'univers entier. Imaginez, selon Chrysippe et Cléante, il existe un souffle divin qui pénètre toute la réalité, qui connecte tous les éléments du cosmos, qui permet l'harmonie universelle. Ne trouvez-vous pas ces idées étrangement familières? Mais voici où l'analyse de Spinoza devient véritablement révélatrice. Il montre que ce concept stoïcien de pneuma cosmique va directement influencer la pensée juive hellénistique, notamment à travers des penseurs comme Philon d'Alexandrie. Ce philosophe juif du 1er siècle de notre ère, contemporain du Christ, va opérer une synthèse révolutionnaire entre la tradition hébraïque et la philosophie grecque. Philon prend le ruach biblique, ce souffle de Dieu qui plane sur les eaux dans la Genèse, et l'enrichit avec le pneuma stoïcien pour créer une théologie du souffle divin qui préfigure étonnamment l'Esprit Saint chrétien. Coïncidence ? Spinoza démontre que les premiers théologiens chrétiens connaissaient parfaitement l'œuvre de Philon et s'en sont largement inspirés. Mais les influences ne s'arrêtent pas à la Grèce. Spinoza nous emmène ensuite vers l'Égypte ancienne, cette civilisation millénaire qui a fasciné tous les peuples méditerranéens. Les Égyptiens connaissaient depuis des siècles le concept de Ka, cette force vitale invisible qui anime tous les êtres. Plus troublant encore, ils vénéraient Chou, le dieu de l'air et du souffle, représenté sous la forme d'un homme tenant le symbole de la vie éternelle. Les rituels égyptiens de l'ouverture de la bouche permettaient aux morts de retrouver leur souffle vital dans l'au-delà. Ces cérémonies impliquaient des prêtres soufflant sur les statues funéraires pour leur redonner la parole et la respiration. N'y a-t-il pas là une préfiguration saisissante du souffle de l'Esprit Saint qui, selon les Actes des Apôtres, permet aux disciples de parler en langue? Spinoza pousse son enquête encore plus loin en Orient. En Mésopotamie, berceau des plus anciennes civilisations, les Sumériens connaissaient déjà Enlil, le dieu du vent et de l'atmosphère, maître du souffle vital. Les Babyloniens, lui succédant, développent le concept de Ru'u, étrangement proche du Ruach hébraïque, désignant à la fois le vent, l'esprit et l'âme. Mais c'est peut-être en Perse que Spinoza trouve les parallèles les plus troublants. Zoroastre, ce prophète mystérieux du 7e siècle avant notre ère, enseigne l'existence de Spenta Mainyu, l'Esprit Saint bénéfique, émanation directe d'Ahura Mazda, le Dieu suprême. Cette entité divine est présentée comme distincte du Dieu Père. Tout en étant de même essence, elle inspire les prophètes et guide les fidèles vers la vérité. Ces ressemblances avec l'Esprit Saint chrétien sont-elles fortuites? Pour Spinoza, absolument pas. Il démontre que les Juifs exilés à Babylone ont été directement exposés à la théologie zoroastrienne et en ont conservé de nombreux éléments. Quand ils rentrent en Palestine et rédigent les textes tardifs de l'Ancien Testament, ces influences perses se retrouvent naturellement dans leur conception du souffle divin. Mais Spinoza révèle un aspect encore plus fascinant de cette transmission. Dans les cultes à mystère qui prolifèrent dans tout le bassin méditerranéen au 1er siècle de notre ère, nous retrouvons partout la même obsession pour le souffle divin, l'inspiration mystique, la communion avec des forces spirituelles supérieures. Les mystères d'Éleusis, les plus célèbres de tous, promettaient aux initiés de recevoir le souffle des dieux qui leur révélerait les secrets de la vie éternelle. Les mystères orphiques enseignaient que l'âme humaine était une parcelle du souffle divin emprisonnée dans la matière. Les cultes de Mitra,
si populaire dans l'armée romaine, incluait des rituels où les initiés recevaient symboliquement le souffle du dieu solaire. Tous ces éléments circulaient librement dans le monde méditerranéen des premiers siècles. Les communautés juives de la diaspora baignaient dans cette atmosphère mystique. Les premiers convertis chrétiens venaient souvent de ces milieux initiatiques. Comment le christianisme naissant aurait-il pu échapper à ces influences? Spinoza nous montre alors comment ces traditions diverses se sont progressivement cristallisées autour de la figure du Christ. Dans les évangiles les plus anciens, Jésus reçoit l'Esprit lors de son baptême, mais cet Esprit n'est pas encore personnifié comme il le sera plus tard. C'est une force, une puissance, un souffle divin qui descend sur lui comme il descendait sur les prophètes de l'Ancien Testament. Mais très vite, sous l'influence des convertis issus du paganisme et des théologiens formés à la philosophie grecque, cette force va se personnifier, se théologiser, devenir la troisième personne d'une trinité divine. Ce processus s'étale sur plusieurs siècles et culmine avec les grands conciles du IVe siècle qui fixent définitivement le dogme trinitaire. Pour Spinoza, cette évolution n'est pas mystérieuse. Elle résulte de la rencontre entre le message chrétien primitif et les traditions spirituelles préexistantes. L'Esprit Saint chrétien représente la synthèse christianisée de tous ces héritages antiques. Le ruach hébraïque, le pneuma grec, les divinités du souffle oriental, les mystères initiatiques méditerranéens. Troisième partie, la formation historique du dogme trinitaire. Maintenant que nous avons exploré les racines antiques identifiées par Spinoza, une question cruciale se pose. Comment ces influences dispersées se sont-elles cristallisées en un dogme chrétien unifié? Comment sommes-nous passés d'une multitude de traditions sur le souffle divin à la doctrine précise de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité? Spinoza nous révèle que cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle résulte d'un processus historique complexe, s'étalant sur plus de 3 siècles, marqué par des débats théologiques acharnés, des influences politiques décisives et surtout un syncrétisme religieux d'une ampleur rarement égalée dans l'histoire. Commençons par un fait troublant que Spinoza met en lumière. Saviez-vous que les évangiles les plus anciens ne mentionnent jamais explicitement la doctrine trinitaire? Marc, le plus ancien des 4, se contente de mentionner l'Esprit qui descend sur Jésus lors de son baptême. Matthieu et Luc développent un peu plus cette notion, mais sans jamais la personnifier complètement. Même Jean, pourtant le plus théologique des évangélistes, présente le Paraclet davantage comme une fonction que comme une personne divine distincte. Alors, quand et comment la doctrine trinitaire s'est-elle formée? Spinoza identifie plusieurs étapes cruciales dans ce processus de cristallisation doctrinale. La première se situe au IIe siècle, quand les pères apostoliques commencent à systématiser l'enseignement chrétien face aux premières hérésies. Justin Martyr, Irénée de Lyon, Tertullien, tous ces premiers théologiens sont profondément marqués par la philosophie grecque et le platonisme ambiant. Tertullien, en particulier, joue un rôle décisif. C'est lui qui, vers 200 de notre ère, forge le terme même de Trinitas en latin. Mais attention, Spinoza nous montre que Tertullien ne crée pas cette doctrine ex nihilo. Il puise largement dans les triades divines de la philosophie néo-platonicienne, notamment chez Plotin et ses disciples. L'intelligence et l'âme de Plotin ne préfigurent-ils pas étrangement le Père, le Fils et l'Esprit de la Trinité chrétienne? Mais c'est au IIIe siècle que les choses s'accélèrent vraiment. Origène d'Alexandrie, ce géant de la théologie patristique développe une christologie sophistiquée qui fait de l'Esprit Saint une hypostase divine à part entière. Origène connaît parfaitement Philon d'Alexandrie, les mystères égyptiens, la philosophie stoïcienne. Sa synthèse théologique représente l'aboutissement de 3 siècles d'influence croisée entre christianisme et traditions antiques. Pourtant, malgré ces développements théologiques, la doctrine trinitaire reste encore floue et disputée au début du IVe siècle. C'est alors qu'intervient un événement décisif que Spinoza analyse avec une perspicacité remarquable: la conversion de l'empereur Constantin et la transformation du christianisme en religion d'État. Pourquoi cet événement politique est-il si important pour comprendre la formation du dogme trinitaire? Parce qu'il change complètement la donne. Jusqu'alors, les débats théologiques restaient confinés au cercle de spécialistes. Désormais, ils deviennent des affaires d'État.
L'unité de l'Empire exige l'unité de la foi. Les disputes doctrinales menacent la cohésion politique. Il faut trancher, définir, imposer. C'est dans ce contexte que se tient en 325 le concile de Nicée, le premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne. Mais savez-vous ce qui préoccupe vraiment les pères conciliaires? Ce n'est pas tant de définir la vérité théologique que de préserver l'unité de l'Empire. Constantin lui-même, qui n'est même pas encore baptisé, préside les débats et influence directement les décisions. Spinoza révèle un aspect fascinant de ce concile. Les évêques présents viennent de tout l'Empire romain, apportant avec eux les traditions locales de leur région. Ceux d'Égypte sont imprégnés de mystique alexandrine. Ceux d'Asie mineure baignent dans la philosophie grecque. Ceux de Syrie connaissent les influences orientales. Tous ces héritages vont se mélanger et s'influencer mutuellement pour produire la synthèse nicéenne. Mais attention, le concile de Nicée ne règle pas tout. Il affirme la divinité du Fils contre l'arianisme, mais reste relativement vague sur l'Esprit Saint. Il faut attendre le concile de Constantinople en 381 pour que la doctrine trinitaire prenne sa forme définitive. Et là encore, Spinoza nous montre que les facteurs politiques jouent un rôle décisif. L'empereur Théodose, qui convoque ce second concile, veut en finir définitivement avec les disputes théologiques qui déchirent l'Empire. La formule adoptée concernant l'Esprit Saint, qui procède du Père et qui, avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et même gloire, représente un compromis subtil entre différentes traditions théologiques. Mais ce compromis puise largement dans les héritages antiques identifiés par Spinoza. Prenons un exemple concret de ce syncrétisme. La formule de Constantinople présente l'Esprit Saint comme Seigneur et vivificateur. Cette double qualification n'est pas anodine. Le titre de Seigneur, Kyrios en grec, était traditionnellement réservé aux divinités majeures du panthéon grec. Quant à vivificateur, il reprend directement les attributions des anciennes divinités du souffle vital, dans l'île mésopotamien, à chou égyptien, en passant par le pneuma stoïcien. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il montre que les rites et symboles associés à l'Esprit Saint dans la liturgie chrétienne primitive empruntent massivement aux cultes antérieurs. La colombe qui symbolise l'esprit était déjà l'animal sacré d'Aphrodite et d'Astarté. Le feu de la Pentecôte rappelle les flammes sacrées des mystères de Mithra. Les langues de feu évoquent les oracles inspirés des pythis grecs. L'imposition des mains pour transmettre l'Esprit Saint reprend des gestes rituels millénaires qu'on retrouve dans toutes les traditions initiatiques méditerranéennes. Le souffle du prêtre sur les catéchumènes lors du baptême s'inspire directement des rituels égyptiens d'animation des statues divines. Même l'iconographie chrétienne primitive de l'Esprit Saint emprunte aux représentations antiques des divinités du vent et du souffle. Pour Spinoza, tous ces parallèles ne peuvent pas être fortuits. Ils témoignent d'un processus conscient ou inconscient d'adaptation du message chrétien aux sensibilités religieuses préexistantes. Les premiers missionnaires chrétiens, pour être entendus et compris, ont naturellement utilisé les concepts, les symboles et les pratiques familiers à leurs auditoires. Cette stratégie d'inculturation, comme on l'appellerait aujourd'hui, explique le succès rapide du christianisme dans le monde méditerranéen. Mais elle explique aussi pourquoi la doctrine chrétienne de l'Esprit Saint présente tant de similitudes avec les traditions antérieures. Pour Spinoza, l'Esprit Saint chrétien n'est pas une révélation divine tombée du ciel, mais l'aboutissement d'un long processus d'évolution et de synthèse des traditions religieuses humaines. Cette analyse spinozienne éclaire d'un jour nouveau les débats théologiques des premiers siècles. Les disputes entre orthodoxes et hérétiques ne portent pas tant sur des vérités révélées que sur des interprétations concurrentes d'un héritage spirituel commun. Les ariens, les pneumatomaques, les nestoriens, tous puisent aux mêmes sources antiques, mais en privilégient des aspects différents. La victoire finale de l'orthodoxie nicéo-constantinopolitaine ne s'explique pas par sa supériorité théologique intrinsèque, mais par des facteurs historiques contingents.
le soutien du pouvoir impérial, l'habileté politique des grands évêques comme Athanase ou Basile, la capacité de synthèse des pères cappadociens. Une autre conjoncture historique aurait pu déboucher sur une doctrine trinitaire différente. Cette relativisation historique de la formation doctrinale ne signifie pas pour autant que Spinoza nie la valeur spirituelle du christianisme. Au contraire, elle montre la richesse et la profondeur des traditions dont il hérite. L'Esprit Saint chrétien porte en lui la sagesse accumulée de millénaires de recherche spirituelle humaine. Il représente l'aboutissement provisoire d'une quête qui traverse toutes les civilisations. Comprendre la relation entre l'homme et le divin, entre le fini et l'infini, entre le souffle individuel et le souffle cosmique. Quatrième partie, l'épreuve archéologique et textuelle. Vous vous demandez peut-être si cette analyse spinozienne ne relève pas de la pure spéculation philosophique. Comment pouvons-nous être certains que ces connexions entre l'Esprit Saint chrétien et les traditions antiques ne sont pas de simples coïncidences? C'est là que l'histoire moderne apporte des confirmations stupéfiantes aux intuitions de Spinoza, grâce à des découvertes archéologiques et textuelles qui auraient fait sensation à son époque. Si vous appréciez ces révélations historiques fascinantes, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos enquêtes sur les mystères du passé. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et l'heure qu'il est chez vous en ce moment. Si vous êtes sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces découvertes extraordinaires à un plus large public. Imaginez la stupéfaction des chercheurs quand, en 1945, un paysan égyptien découvre par hasard près de Nag Hammadi une jarre contenant 13 codex de papyrus datant du IVe siècle. Ces textes, cachés probablement par des moines gnostiques fuyant les persécutions orthodoxes, révèlent un christianisme primitif d'une diversité insoupçonnée. Et que trouvons-nous dans ces documents secrets? Exactement ce que Spinoza avait prédit. L'évangile de Philippe, l'un des textes les plus fascinants de Nag Hammadi, présente l'Esprit Saint sous un jour complètement différent de la doctrine orthodoxe. Il est décrit comme la mère divine, la Sophia gnostique, l'émanation féminine du Dieu suprême. Cette conception ne rappelle-t-elle pas étrangement la grande déesse mère des religions méditerranéennes, Isis en Égypte, Cybèle en Asie mineure, la Magna Mater romaine? Mais ce n'est pas tout. L'évangile de Thomas, peut-être le plus ancien de tous les textes découverts, présente Jésus parlant d'un souffle vivant qui anime toute chose. Cette terminologie est quasi identique à celle qu'utilisaient les philosophes stoïciens pour décrire leur pneuma cosmique. Coïncidence? Spinoza aurait souri devant une telle naïveté. Les manuscrits de la mer morte, découverts à Qumran à partir de 1947, apportent des confirmations encore plus troublantes. La communauté essénienne qui vivait là au 1er siècle de notre ère connaissait déjà un concept d'esprit de vérité opposé à un esprit de mensonge. Cette dualité pneumatologique ressemble étrangement à celle du zoroastrisme perse, avec son opposition entre Spenta Mainyu et Angra Mainyu. Plus fascinante encore, le manuel de discipline de Qumran décrit des rituels d'initiation où les nouveaux membres reçoivent l'Esprit Saint par l'imposition des mains des anciens. Ces pratiques préfigurent exactement les sacrements chrétiens de confirmation et d'ordination. Comment expliquer ces similitudes, si ce n'est par une filiation directe entre ces traditions pré-chrétiennes et les développements ultérieurs de la théologie chrétienne? Mais les découvertes ne s'arrêtent pas au texte. L'archéologie révèle des parallèles iconographiques saisissants. Dans les catacombes chrétiennes de Rome, les plus anciennes représentations de l'Esprit Saint reprennent directement les codes visuels des divinités antiques du souffle. La colombe auréolée ressemble trait pour trait aux représentations d'Aphrodite, Urania. Les langues de feu rappellent les flammes sacrées de Vesta ou les torches d'Hécate. L'analyse des synagogues de la diaspora hellénistique révèle des éléments encore plus troublants. À Doura Europos, en Syrie, les fresques de la synagogue du IIIe siècle représentent la main de Dieu entourée de spirales, évoquant le souffle divin. Ces motifs se retrouveront plus tard dans l'art chrétien pour symboliser l'action de l'Esprit Saint.
N'avons-nous pas là la preuve visuelle d'une transmission directe? Spinoza avait également pressenti l'importance des influences linguistiques dans cette transmission. Les études philologiques modernes lui donnent raison de manière spectaculaire. Le terme paraclète, utilisé par Jean pour désigner l'Esprit Saint, existait déjà dans les papyrus magiques grecs pour invoquer des esprits protecteurs. Le mot pneuma lui-même se retrouve dans des inscriptions mystériques datant de plusieurs siècles avant le christianisme. Plus troublante encore, l'analyse des hymnes chrétiennes primitives révèle des structures poétiques et des formules rituelles directement calquées sur les hymnes orphiques et les liturgies isiaques. Le Veni Creator Spiritus, l'un des plus anciens hymnes à l'Esprit Saint, présente des parallèles frappants avec les invocations à Isis trouvées dans les papyrus magiques égyptiens. Les découvertes épigraphiques confirment également les intuitions spinoziennes. À Priene, en Asie mineure, une inscription du IIe siècle avant notre ère invoque déjà le pneuma agion, souffle saint, dans un contexte purement païen. À Delphes, les oracles pythiques parlent de l'esprit prophétique dans des termes qui préfigurent exactement les descriptions chrétiennes des charismes spirituels. Mais c'est peut-être dans le domaine des pratiques rituelles que les preuves deviennent le plus accablantes. Les papyrus magiques grecs et égyptiens décrivent des techniques d'invocation du souffle divin qui ressemblent étrangement aux pratiques chrétiennes de prière dans l'esprit. Les gestes, les formules, les effets escomptés, tout correspond. À Éleusis, les initiés au mystère de Déméter recevaient le souffle des dieux qui leur révélait les secrets de la vie éternelle. Cette expérience mystique était décrite exactement dans les mêmes termes que l'illumination par l'Esprit Saint dans les premières communautés chrétiennes. Les témoignages de Clément d'Alexandrie, lui-même ancien initié devenu chrétien, ne laissent aucun doute sur ces parallèles. Les cultes de Mithra, si populaires dans l'armée romaine, comportaient des rituels de renaissance spirituelle, où l'initié recevait le souffle du dieu solaire. Ces cérémonies se déroulaient dans des cryptes souterraines, éclairées par des flammes, évoquant irrésistiblement la Pentecôte chrétienne. De nombreux soldats convertis au christianisme ont-ils transposé leurs expériences mithriaques dans leur nouvelle foi? L'archéologie funéraire apporte des confirmations supplémentaires. Dans les nécropoles de l'Égypte romaine, les inscriptions chrétiennes et païennes utilisent souvent les mêmes formules pour invoquer la protection de l'esprit divin sur les défunts. Les symboles se mélangent. Croix chrétienne, éancre égyptien, colombe et ibis sacré, flammes et lotus mystiques. Mais Spinoza aurait été particulièrement fasciné par les découvertes concernant la transmission des textes. Les études sur les manuscrits montrent que de nombreux passages du Nouveau Testament concernant l'Esprit Saint présentent des variantes textuelles troublantes. Certains manuscrits anciens utilisent des termes techniques empruntés directement à la philosophie stoïcienne ou aux mystères orphiques. Ces variantes ne résultent pas d'erreurs de copistes, mais témoignent de traditions parallèles où les influences païennes étaient encore plus visibles. Les scribes postérieurs ont progressivement christianisé ces passages pour les rendre conformes à l'orthodoxie naissante. Mais les traces de ces influences premières subsistent pour qui sait les déchiffrer. L'étude des versions coptes et syriaques du Nouveau Testament révèle des différences encore plus significatives. Dans ces langues orientales, les termes utilisés pour désigner l'Esprit Saint conservent des connotations qui renvoient directement aux traditions pré-chrétiennes locales. Le syriaque Ruha évoque immédiatement les divinités du souffle mésopotamienne. Le copte Pneuma conserve ses liens avec la mystique alexandrine. Ces données philologiques confirment l'analyse spinozienne selon laquelle la doctrine de l'Esprit Saint s'est développée différemment selon les contextes culturels locaux. Ce n'est qu'avec l'unification dogmatique des 4e et 5e siècles que ces divergences ont été gommées au profit d'une formulation unique imposée par l'autorité impériale. Les découvertes numismatiques apportent un éclairage inattendu sur cette question. Les monnaies romaines des premiers siècles de notre ère représentent souvent des divinités du souffle. Éole, maîtrisant les vents, Junon, Sospita, protégeant les nouveau-nés par son souffle vital, Sol Invictus, rayonnant de pneuma solaire. Ces représentations circulent dans tout l'Empire et familiarisent les populations avec l'iconographie du souffle divin.
Quand les premières monnaies chrétiennes apparaissent au IVe siècle, elles reprennent souvent ces codes visuels en les adaptant. La colombe de l'Esprit Saint remplace les oiseaux sacrés païens, mais dans des compositions quasi identiques. Les flammes pentecostales succèdent au feu sacré, mais avec la même symbolique sous-jacente. L'analyse des graffitis et des inscriptions spontanées dans les lieux de culte révèle des mélanges encore plus surprenants. À Rome, dans les catacombes de Priscille, une inscription du IIIe siècle invoque simultanément l'Esprit Saint chrétien et Isis pneumatophore. À Alexandrie, des textes du IVe siècle mélangent les épithètes du paraclet johannique avec celles du pneuma stoïcien. Ces syncrétismes populaires montrent que la distinction entre traditions chrétiennes et païennes n'était pas aussi nette que le prétendent les sources officielles. Pour les croyants ordinaires, l'important n'était pas l'orthodoxie doctrinale, mais l'efficacité spirituelle. Ils puisaient librement dans tous les réservoirs symboliques disponibles pour nourrir leur foi en l'esprit divin. Davujux, 5e partie, l'héritage spinozien et ses implications contemporaines. Alors, que nous enseigne aujourd'hui cette analyse révolutionnaire de Spinoza sur les origines de l'Esprit Saint? Pourquoi ces découvertes, vieilles de plus de 3 siècles, résonnent-elles encore avec une actualité saisissante? Et surtout, quelles sont les implications de cette généalogie spirituelle pour notre compréhension contemporaine du phénomène religieux? D'abord, reconnaissons l'extraordinaire modernité de la méthode spinozienne. En appliquant la critique historique aux textes sacrés, en recherchant les influences culturelles sur la formation des dogmes, en étudiant l'évolution des concepts religieux dans leur contexte sociopolitique, Spinoza a anticipé de plusieurs siècles les méthodes de l'histoire des religions modernes. N'est-il pas fascinant de constater que nos historiens contemporains, armés de toutes les ressources de l'archéologie et de la philologie, arrivent aux mêmes conclusions que ce génie du XVIIe siècle? Cette convergence ne peut pas être fortuite. Elle témoigne de la justesse fondamentale de l'intuition spinozienne. Les phénomènes religieux, loin d'être des révélations surnaturelles, surgissant ex nihilo, s'inscrivent dans une histoire humaine, faite d'emprunts, de transformations, de synthèses créatrices. L'Esprit Saint chrétien ne constitue pas une exception à cette règle. Il représente l'aboutissement d'un processus millénaire d'évolution spirituelle dont Spinoza a su retracer les grandes étapes. Mais cette découverte a-t-elle pour autant détruit la valeur spirituelle du christianisme? Bien au contraire, en révélant les racines profondes de la doctrine de l'Esprit Saint, Spinoza nous montre la richesse extraordinaire de l'héritage dont elle procède. Loin d'être une création artificielle de théologiens en chambre, cette doctrine puise à la sagesse accumulée de toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Pensez-y un instant. Quand un chrétien invoque aujourd'hui l'Esprit Saint, il ne fait pas appel seulement à une figure théologique du IVe siècle, consciemment ou non. Il convoque la puissance du ruach hébraïque, la sagesse du pneuma grec, la force vitale des traditions égyptiennes, l'inspiration des mystères antiques. Sa prière porte en elle l'écho de millénaires de recherche spirituelle humaine. Cette perspective spinozienne transforme radicalement notre compréhension du dialogue interreligieux contemporain. Si l'Esprit Saint chrétien plonge ses racines dans un terreau spirituel commun à de nombreuses traditions, ne devrait-il pas être plus facile de trouver des ponts entre christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, hindouisme? Toutes ces religions ne puissent-elles pas, à des degrés divers, à ce même réservoir universel d'expériences spirituelles? Prenons l'exemple du dialogue judéo-chrétien. Combien de malentendus pourraient être dissipés si l'on reconnaissait que l'Esprit Saint chrétien et la Shekinah juive procèdent de la même source première? Le ruach biblique, ce souffle divin qui plane sur les eaux primordiales. Ces deux concepts, apparemment si différents, ne sont-ils pas les développements parallèles d'une intuition spirituelle commune? De même, le dialogue avec l'islam pourrait être enrichi par la reconnaissance que le Ruh al-Qudus coranique et l'Esprit Saint chrétien partagent des références communes aux traditions sémitiques anciennes. Mahomet et les premiers théologiens chrétiens puisaient aux mêmes sources proche-orientales. Leurs divergences ultérieures ne devraient pas occulter cette parenté originelle. Mais l'héritage spinozien va encore plus loin. En montrant que les concepts religieux évoluent historiquement sous l'influence des contextes culturels, il nous invite à repenser la question de la vérité religieuse.
Faut-il vraiment choisir entre une vision fondamentaliste qui fige les dogmes dans l'éternité et un relativisme qui les dissout dans la contingence historique? Spinoza nous propose une troisième voie. Pour lui, la valeur d'une doctrine religieuse ne réside pas dans son origine prétendument surnaturelle, mais dans sa capacité à exprimer et à nourrir l'aspiration spirituelle humaine. L'Esprit Saint chrétien tire sa vérité non pas de son caractère révélé, mais de sa capacité à synthétiser et à actualiser les plus hautes intuitions de l'humanité concernant la relation au divin. Cette approche révolutionnaire permet de dépasser les querelles stériles entre croyants et athées. Peu importe que l'Esprit Saint existe au sens métaphysique du terme. L'important est qu'il exprime une réalité anthropologique fondamentale, le besoin humain de se relier à quelque chose qui le dépasse, de s'ouvrir à une dimension spirituelle de l'existence, de participer à une communion qui transcende l'individualité égoïste. Les neurosciences contemporaines apportent d'ailleurs des confirmations surprenantes à cette vision spinozienne. Les recherches sur les expériences mystiques montrent que toutes les traditions spirituelles, malgré leurs différences doctrinales, activent les mêmes zones cérébrales et produisent les mêmes effets psychophysiologiques. N'est-ce pas la preuve que ces traditions puissent effectivement à un fond commun d'expériences humaines? Les études anthropologiques sur les phénomènes de transe et de possession révèlent des constantes remarquables à travers toutes les cultures. Que ce soit chez les chamans sibériens, les prophètes hébreux, les bacchantes grecs ou les pentecôtistes contemporains, nous retrouvons les mêmes techniques de modification de conscience, les mêmes manifestations somatiques, les mêmes interprétations en termes d'inspiration divine. Cette universalité des phénomènes spirituels confirme l'intuition spinozienne selon laquelle les doctrines religieuses ne sont que des formalisations culturellement déterminées d'expériences humaines fondamentales. L'Esprit Saint chrétien représente la manière particulière dont la culture méditerranéenne antique a conceptualisé et ritualisé l'expérience de la transcendance. Mais cette relativisation historique ne conduit pas au nihilisme. Au contraire, elle révèle la richesse extraordinaire de l'héritage spirituel de l'humanité. Chaque tradition religieuse, en développant sa propre approche du divin, a contribué à enrichir notre compréhension de la dimension spirituelle de l'existence. L'Esprit Saint chrétien, synthèse créatrice de multiples héritages, témoigne de cette fécondité du dialogue entre les cultures. L'approche spinozienne permet également de renouveler la théologie chrétienne contemporaine. Au lieu de s'enfermer dans la défense de positions dogmatiques figées, les théologiens pourraient assumer pleinement la dimension historique de leur doctrine tout en maintenant sa pertinence spirituelle. L'Esprit Saint n'en devient que plus fascinant quand on découvre la richesse de ses origines. Cette perspective ouvre des horizons inattendus pour la spiritualité contemporaine. Dans notre monde globalisé où se mélangent toutes les traditions, ne pourrions-nous pas envisager de nouvelles synthèses créatrices à l'image de celle qui a donné naissance au christianisme antique? L'Esprit, sous quelque nom qu'on l'invoque, ne souffle-t-il pas où il veut, par-delà les frontières confessionnelles? Certains mouvements spirituels contemporains explorent déjà cette voie. Le courant de la spiritualité interspirituelle puise librement dans toutes les traditions pour nourrir une expérience spirituelle authentique. Les pratiques de méditation chrétienne s'enrichissent des techniques bouddhistes. La mystique juive dialogue avec le soufisme islamique. Les charismatiques chrétiens redécouvrent l'extase des derviches. Ces synthèses contemporaines ne reproduisent-elles pas, à leur échelle, le processus qui a donné naissance à la doctrine chrétienne de l'Esprit Saint? Spinoza aurait probablement applaudi à cette créativité spirituelle qui refuse de s'enfermer dans les particularismes confessionnels pour puiser à la source commune de l'aspiration mystique humaine. L'héritage spinozien nous enseigne également la tolérance. Si toutes les traditions spirituelles puisent finalement aux mêmes sources anthropologiques fondamentales, comment justifier les guerres de religion, les persécutions, les excommunications? L'histoire tragique des conflits entre chrétiens orthodoxes et hérétiques ne témoigne-t-elle pas de l'absurdité de ces querelles dogmatiques? En montrant que l'Esprit Saint chrétien procède d'une synthèse créatrice entre traditions diverses, Spinoza nous invite à respecter toutes les expressions authentiques de la quête spirituelle humaine.
Chaque tradition apporte sa contribution à la symphonie spirituelle de l'humanité. Aucune n'a le monopole de la vérité, mais toutes participent à sa révélation progressive. Le bas de l'œuf. Conclusion générale. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire enquête sur les origines de l'Esprit Saint selon la vision révolutionnaire de Baruch Spinoza. Que retenir de cette exploration fascinante qui nous a menés des sables de l'Égypte antique aux salles du Concile de Constantinople, des mystères d'Éleusis aux découvertes archéologiques contemporaines? D'abord, la confirmation éclatante de l'intuition géniale de Spinoza. Cet homme, armé de sa seule intelligence et de sa connaissance prodigieuse des textes anciens, avait su percevoir ce que 3 siècles de recherche historique et archéologique allaient confirmer. L'Esprit Saint chrétien ne surgit pas ex nihilo de la révélation évangélique, mais représente l'aboutissement d'une évolution spirituelle millénaire qui traverse toutes les grandes civilisations antiques. Des divinités mésopotamiennes du souffle aux mystères hellénistiques, de la sagesse hébraïque aux synthèses alexandrines, de la philosophie stoïcienne aux cultes orientaux, nous avons vu se dessiner une généalogie spirituelle d'une richesse extraordinaire. Loin d'appauvrir la compréhension chrétienne de l'Esprit Saint, cette découverte l'enrichit infiniment en révélant les trésors de sagesse qu'elle porte en elle. Mais au-delà de cette confirmation historique, c'est toute notre approche des phénomènes religieux qui se trouve transformée. Spinoza nous enseigne que la vérité d'une doctrine spirituelle ne réside pas dans son origine prétendument surnaturelle, mais dans sa capacité à exprimer et à nourrir les aspirations les plus hautes de l'âme humaine. L'Esprit Saint chrétien tire sa grandeur non pas d'être tombé du ciel, mais d'avoir su synthétiser en une vision cohérente les intuitions spirituelles les plus profondes de l'humanité. Cette perspective révolutionnaire nous libère des faux dilemmes qui empoisonnent trop souvent les débats contemporains sur la religion. Faut-il choisir entre la foi aveugle et le matérialisme cynique, entre le fondamentalisme dogmatique et le relativisme dissolvant? Spinoza nous montre qu'il existe une troisième voie, celle de la raison éclairée, qui reconnaît à la fois la dimension historique des doctrines religieuses et leur valeur spirituelle permanente. L'Esprit Saint, héritier des traditions antiques, n'en devient que plus fascinant et plus respectable. Il témoigne de la créativité extraordinaire de l'esprit humain dans sa quête du sacré. Il révèle la capacité unique de notre espèce à transcender les particularismes culturels pour forger des synthèses spirituelles universelles. Cette découverte a des implications considérables pour notre époque troublée. Dans un monde déchiré par les conflits religieux, la vision spinozienne offre les bases d'une véritable réconciliation. Si toutes les grandes traditions spirituelles puisent finalement aux mêmes sources anthropologiques fondamentales, comment justifier encore les haines confessionnelles? Comment ne pas voir dans cette parenté spirituelle commune un appel au dialogue, au respect mutuel, à la collaboration dans la recherche du divin? L'héritage de Spinoza nous invite également à assumer pleinement notre époque de globalisation culturelle. Comme les premiers siècles de notre ère qui ont vu naître le christianisme, notre époque mélange toutes les traditions, fait circuler toutes les idées, croise tous les héritages. Ne sommes-nous pas appelés à de nouvelles synthèses créatrices, à de nouvelles manifestations de l'esprit qui soufflent par-delà les frontières confessionnelles? Certains y verront peut-être une menace pour leur foi particulière, mais ne serait-ce pas plutôt une extraordinaire opportunité d'approfondissement? Quand on découvre que l'Esprit Saint porte en lui l'écho du ruach hébraïque, du pneuma grec, des souffles divins de toutes les traditions, n'en devient-il pas infiniment plus riche et plus universel? La leçon ultime de Spinoza pourrait se résumer ainsi. L'esprit, sous quelque nom qu'on l'invoque, transcende tous les particularismes humains tout en s'incarnant dans chacun d'eux. Il est à la fois le plus universel et le plus personnel, le plus ancien et le plus contemporain. En révélant les racines multiples de l'Esprit Saint chrétien, nous ne le diminuons pas, nous révélons sa véritable grandeur. Car finalement, qu'est-ce que l'Esprit Saint, sinon cette force mystérieuse qui pousse l'humanité vers le dépassement de soi, vers la transcendance, vers l'amour universel? Cette force qui souffle dans le cœur du chaman sibérien comme dans celui du mystique chrétien, qui inspire le sage hindou comme le soufi musulman, qui élève l'âme du bouddhiste comme celle du kabbaliste.
En montrant que cette force unique s'exprime à travers toutes les traditions, Spinoza nous ouvre les portes d'une spiritualité vraiment universelle. Une spiritualité qui respecte toutes les voies authentiques vers le divin, qui puise à tous les trésors de sagesse de l'humanité, qui dépasse les querelles sectaires pour embrasser la totalité de l'expérience spirituelle humaine. 3 siècles après Spinoza, ses intuitions révolutionnaires résonnent avec une actualité saisissante. À l'heure où l'humanité cherche sa voie entre particularismes identitaires et uniformisation planétaire, sa vision nous offre une boussole précieuse. L'Esprit Saint, héritier de toutes les traditions spirituelles, devient le symbole d'une humanité réconciliée avec elle-même, fière de sa diversité, mais unie dans sa quête commune de transcendance. Voilà peut-être le véritable miracle de l'Esprit Saint. Non pas d'être descendu du ciel en un jour de Pentecôte, mais d'avoir su rassembler en une synthèse lumineuse les aspirations spirituelles les plus diverses de l'humanité. En ce sens, il continue de souffler aujourd'hui, poussant notre époque vers de nouvelles synthèses, de nouveaux dépassements, de nouvelles manifestations de cette soif d'infini qui caractérise l'âme humaine depuis la nuit des temps. L'enquête de Spinoza sur les origines de l'Esprit Saint ne ferme donc pas un dossier, elle en ouvre un nouveau, celui de notre responsabilité contemporaine dans le devenir spirituel de l'humanité. À nous de savoir écouter ce souffle éternel qui traverse toutes les traditions et nous appelle vers des horizons toujours plus vastes. À nous de prolonger cette synthèse créatrice dont témoigne l'histoire de l'Esprit Saint. À nous de faire souffler l'Esprit sur notre époque troublée, pour la guider vers plus de compréhension, de tolérance et d'amour universel. Ils puisaient librement dans tous les réservoirs symboliques disponibles pour nourrir leur foi en l'Esprit divin. Davujux, 5e partie, l'héritage spinozien et ses implications contemporaines. Alors, que nous enseigne aujourd'hui cette analyse révolutionnaire de Spinoza sur les origines de l'Esprit Saint? Pourquoi ces découvertes, vieilles de plus de 3 siècles, résonnent-elles encore avec une actualité saisissante? Et surtout, quelles sont les implications de cette généalogie spirituelle pour notre compréhension contemporaine du phénomène religieux? D'abord, reconnaissons l'extraordinaire modernité de la méthode spinozienne. En appliquant la critique historique aux textes sacrés, en recherchant les influences culturelles sur la formation des dogmes, en étudiant l'évolution des concepts religieux dans leur contexte sociopolitique, Spinoza a anticipé de plusieurs siècles les méthodes de l'histoire des religions modernes. N'est-il pas fascinant de constater que nos historiens contemporains, armés de toutes les ressources de l'archéologie et de la philologie, arrivent aux mêmes conclusions que ce génie du XVIIe siècle? Cette convergence ne peut pas être fortuite. Elle témoigne de la justesse fondamentale de l'intuition spinozienne. Les phénomènes religieux, loin d'être des révélations surnaturelles, surgissant ex nihilo, s'inscrivent dans une histoire humaine, faite d'emprunts, de transformations, de synthèses créatrices. L'Esprit Saint chrétien ne constitue pas une exception à cette règle. Il représente l'aboutissement d'un processus millénaire d'évolution spirituelle dont Spinoza a su retracer les grandes étapes. Mais cette découverte a-t-elle pour autant détruit la valeur spirituelle du christianisme? Bien au contraire, en révélant les racines profondes de la doctrine de l'Esprit Saint, Spinoza nous montre la richesse extraordinaire de l'héritage dont elle procède. Loin d'être une création artificielle de théologiens en chambre, cette doctrine puise à la sagesse accumulée de toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Pensez-y un instant. Quand un chrétien invoque aujourd'hui l'Esprit Saint, il ne fait pas appel seulement à une figure théologique du IVe siècle, consciemment ou non. Il convoque la puissance du ruach hébraïque, la sagesse du pneuma grec, la force vitale des traditions égyptiennes, l'inspiration des mystères antiques. Sa prière porte en elle l'écho de millénaires de recherche spirituelle humaine. Cette perspective spinozienne transforme radicalement notre compréhension du dialogue interreligieux contemporain. Si l'Esprit Saint chrétien plonge ses racines dans un terreau spirituel commun à de nombreuses traditions, ne devrait-il pas être plus facile de trouver des ponts entre christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, hindouisme? Toutes ces religions ne puissent-elles pas, à des degrés divers, à ce même réservoir universel d'expériences spirituelles? Prenons l'exemple du dialogue judéo-chrétien. Combien de malentendus pourraient être dissipés si l'on reconnaissait que l'Esprit Saint chrétien
et la Shekinah juive procèdent de la même source première. Le ruach biblique, ce souffle divin qui plane sur les eaux primordiales. Ces deux concepts, apparemment si différents, ne sont-ils pas les développements parallèles d'une intuition spirituelle commune ? De même, le dialogue avec l'islam pourrait être enrichi par la reconnaissance que le Ruh al-Qudus coranique et l'Esprit Saint chrétien partagent des références communes aux traditions sémitiques anciennes. Mahomet et les premiers théologiens chrétiens puisaient aux mêmes sources proche-orientales. Leurs divergences ultérieures ne devraient pas occulter cette parenté originelle. Mais l'héritage spinozien va encore plus loin. En montrant que les concepts religieux évoluent historiquement sous l'influence des contextes culturels, il nous invite à repenser la question de la vérité religieuse. Faut-il vraiment choisir entre une vision fondamentaliste qui fige les dogmes dans l'éternité et un relativisme qui les dissout dans la contingence historique? Spinoza nous propose une troisième voie. Pour lui, la valeur d'une doctrine religieuse ne réside pas dans son origine prétendument surnaturelle, mais dans sa capacité à exprimer et à nourrir l'aspiration spirituelle humaine. L'Esprit Saint chrétien tire sa vérité non pas de son caractère révélé, mais de sa capacité à synthétiser et à actualiser les plus hautes intuitions de l'humanité concernant la relation au divin. Cette approche révolutionnaire permet de dépasser les querelles stériles entre croyants et athées. Peu importe que l'Esprit Saint existe au sens métaphysique du terme. L'important est qu'il exprime une réalité anthropologique fondamentale, le besoin humain de se relier à quelque chose qui le dépasse, de s'ouvrir à une dimension spirituelle de l'existence, de participer à une communion qui transcende l'individualité égoïste. Les neurosciences contemporaines apportent d'ailleurs des confirmations surprenantes à cette vision spinozienne. Les recherches sur les expériences mystiques montrent que toutes les traditions spirituelles, malgré leurs différences doctrinales, activent les mêmes zones cérébrales et produisent les mêmes effets psychophysiologiques. N'est-ce pas la preuve que ces traditions puissent effectivement à un fond commun d'expériences humaines? Les études anthropologiques sur les phénomènes de transe et de possession révèlent des constantes remarquables à travers toutes les cultures. Que ce soit chez les chamans sibériens, les prophètes hébreux, les bacchantes grecs ou les pentecôtistes contemporains, nous retrouvons les mêmes techniques de modification de conscience, les mêmes manifestations somatiques, les mêmes interprétations en termes d'inspiration divine. Cette universalité des phénomènes spirituels confirme l'intuition spinozienne selon laquelle les doctrines religieuses ne sont que des formalisations culturellement déterminées d'expériences humaines fondamentales. L'Esprit Saint chrétien représente la manière particulière dont la culture méditerranéenne antique a conceptualisé et ritualisé l'expérience de la transcendance. Mais cette relativisation historique ne conduit pas au nihilisme. Au contraire, elle révèle la richesse extraordinaire de l'héritage spirituel de l'humanité. Chaque tradition religieuse, en développant sa propre approche du divin, a contribué à enrichir notre compréhension de la dimension spirituelle de l'existence. L'Esprit Saint chrétien, synthèse créatrice de multiples héritages, témoigne de cette fécondité du dialogue entre les cultures. L'approche spinozienne permet également de renouveler la théologie chrétienne contemporaine. Au lieu de s'enfermer dans la défense de positions dogmatiques figées, les théologiens pourraient assumer pleinement la dimension historique de leur doctrine tout en maintenant sa pertinence spirituelle. L'Esprit Saint n'en devient que plus fascinant quand on découvre la richesse de ses origines. Cette perspective ouvre des horizons inattendus pour la spiritualité contemporaine. Dans notre monde globalisé où se mélangent toutes les traditions, ne pourrions-nous pas envisager de nouvelles synthèses créatrices à l'image de celle qui a donné naissance au christianisme antique? L'Esprit, sous quelque nom qu'on l'invoque, ne souffle-t-il pas où il veut, par-delà les frontières confessionnelles? Certains mouvements spirituels contemporains explorent déjà cette voie. Le courant de la spiritualité interspirituelle puise librement dans toutes les traditions pour nourrir une expérience spirituelle authentique. Les pratiques de méditation chrétienne s'enrichissent des techniques bouddhistes. La mystique juive dialogue avec le soufisme islamique. Les charismatiques chrétiens redécouvrent l'extase des derviches. Ces synthèses contemporaines ne reproduisent-elles pas, à leur échelle, le processus qui a donné naissance à la doctrine chrétienne de l'Esprit Saint?
Spinoza aurait probablement applaudi à cette créativité spirituelle qui refuse de s'enfermer dans les particularismes confessionnels pour puiser à la source commune de l'aspiration mystique humaine. L'héritage spinozien nous enseigne également la tolérance. Si toutes les traditions spirituelles puisent finalement aux mêmes sources anthropologiques fondamentales, comment justifier les guerres de religion, les persécutions, les excommunications ? L'histoire tragique des conflits entre chrétiens orthodoxes et hérétiques ne témoigne-t-elle pas de l'absurdité de ces querelles dogmatiques? En montrant que l'Esprit Saint chrétien procède d'une synthèse créatrice entre traditions diverses, Spinoza nous invite à respecter toutes les expressions authentiques de la quête spirituelle humaine. Chaque tradition apporte sa contribution à la symphonie spirituelle de l'humanité. Aucune n'a le monopole de la vérité, mais toutes participent à sa révélation progressive. Conclusion générale. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire enquête sur les origines de l'Esprit Saint selon la vision révolutionnaire de Baruch Spinoza. Que retenir de cette exploration fascinante qui nous a menés des sables de l'Égypte antique aux salles du Concile de Constantinople, des mystères d'Éleusis aux découvertes archéologiques contemporaines? D'abord, la confirmation éclatante de l'intuition géniale de Spinoza. Cet homme, armé de sa seule intelligence et de sa connaissance prodigieuse des textes anciens, avait su percevoir ce que 3 siècles de recherche historique et archéologique allaient confirmer. L'Esprit Saint chrétien ne surgit pas ex nihilo de la révélation évangélique, mais représente l'aboutissement d'une évolution spirituelle millénaire qui traverse toutes les grandes civilisations antiques. Des divinités mésopotamiennes du souffle aux mystères hellénistiques, de la sagesse hébraïque aux synthèses alexandrines, de la philosophie stoïcienne aux cultes orientaux, nous avons vu se dessiner une généalogie spirituelle d'une richesse extraordinaire. Loin d'appauvrir la compréhension chrétienne de l'Esprit Saint, cette découverte l'enrichit infiniment en révélant les trésors de sagesse qu'elle porte en elle. Mais au-delà de cette confirmation historique, c'est toute notre approche des phénomènes religieux qui se trouve transformée. Spinoza nous enseigne que la vérité d'une doctrine spirituelle ne réside pas dans son origine prétendument surnaturelle, mais dans sa capacité à exprimer et à nourrir les aspirations les plus hautes de l'âme humaine. L'Esprit Saint chrétien tire sa grandeur non pas d'être tombé du ciel, mais d'avoir su synthétiser en une vision cohérente les intuitions spirituelles les plus profondes de l'humanité. Cette perspective révolutionnaire nous libère des faux dilemmes qui empoisonnent trop souvent les débats contemporains sur la religion. Faut-il choisir entre la foi aveugle et le matérialisme cynique, entre le fondamentalisme dogmatique et le relativisme dissolvant? Spinoza nous montre qu'il existe une troisième voie, celle de la raison éclairée, qui reconnaît à la fois la dimension historique des doctrines religieuses et leur valeur spirituelle permanente. L'Esprit Saint, héritier des traditions antiques, n'en devient que plus fascinant et plus respectable. Il témoigne de la créativité extraordinaire de l'esprit humain dans sa quête du sacré. Il révèle la capacité unique de notre espèce à transcender les particularismes culturels pour forger des synthèses spirituelles universelles. Cette découverte a des implications considérables pour notre époque troublée. Dans un monde déchiré par les conflits religieux, la vision spinozienne offre les bases d'une véritable réconciliation. Si toutes les grandes traditions spirituelles puisent finalement aux mêmes sources anthropologiques fondamentales, comment justifier encore les haines confessionnelles? Comment ne pas voir dans cette parenté spirituelle commune un appel au dialogue, au respect mutuel, à la collaboration dans la recherche du divin? L'héritage de Spinoza nous invite également à assumer pleinement notre époque de globalisation culturelle. Comme les premiers siècles de notre ère qui ont vu naître le christianisme, notre époque mélange toutes les traditions, fait circuler toutes les idées, croise tous les héritages. Ne sommes-nous pas appelés à de nouvelles synthèses créatrices, à de nouvelles manifestations de l'esprit qui soufflent par-delà les frontières confessionnelles? Certains y verront peut-être une menace pour leur foi particulière, mais ne serait-ce pas plutôt une extraordinaire opportunité d'approfondissement? Quand on découvre que l'Esprit Saint porte en lui l'écho du ruach hébraïque, du pneuma grec, des souffles divins de toutes les traditions, n'en devient-il pas infiniment plus riche et plus universel?
La leçon ultime de Spinoza pourrait se résumer ainsi. L'esprit, sous quelque nom qu'on l'invoque, transcende tous les particularismes humains tout en s'incarnant dans chacun d'eux. Il est à la fois le plus universel et le plus personnel, le plus ancien et le plus contemporain. En révélant les racines multiples de l'Esprit Saint chrétien, nous ne le diminuons pas, nous révélons sa véritable grandeur. Car finalement, qu'est-ce que l'Esprit Saint, sinon cette force mystérieuse qui pousse l'humanité vers le dépassement de soi, vers la transcendance, vers l'amour universel. Cette force qui souffle dans le cœur du chaman sibérien comme dans celui du mystique chrétien, qui inspire le sage hindou comme le soufi musulman, qui élève l'âme du bouddhiste comme celle du kabbaliste. En montrant que cette force unique s'exprime à travers toutes les traditions, Spinoza nous ouvre les portes d'une spiritualité vraiment universelle. Une spiritualité qui respecte toutes les voies authentiques vers le divin, qui puise à tous les trésors de sagesse de l'humanité, qui dépasse les querelles sectaires pour embrasser la totalité de l'expérience spirituelle humaine. 3 siècles après Spinoza, ses intuitions révolutionnaires résonnent avec une actualité saisissante. À l'heure où l'humanité cherche sa voie entre particularismes identitaires et uniformisation planétaire, sa vision nous offre une boussole précieuse. L'Esprit Saint, héritier de toutes les traditions spirituelles, devient le symbole d'une humanité réconciliée avec elle-même, fière de sa diversité, mais unie dans sa quête commune de transcendance. Voilà peut-être le véritable miracle de l'Esprit Saint. Non pas d'être descendu du ciel en un jour de Pentecôte, mais d'avoir su rassembler en une synthèse lumineuse les aspirations spirituelles les plus diverses de l'humanité. En ce sens, il continue de souffler aujourd'hui, poussant notre époque vers de nouvelles synthèses, de nouveaux dépassements, de nouvelles manifestations de cette soif d'infini qui caractérise l'âme humaine depuis la nuit des temps. L'enquête de Spinoza sur les origines de l'Esprit Saint ne ferme donc pas un dossier, elle en ouvre un nouveau, celui de notre responsabilité contemporaine dans le devenir spirituel de l'humanité. À nous de savoir écouter ce souffle éternel qui traverse toutes les traditions et nous appelle vers des horizons toujours plus vastes. À nous de prolonger cette synthèse créatrice dont témoigne l'histoire de l'Esprit Saint. À nous de faire souffler l'Esprit sur notre époque troublée pour la guider vers plus de compréhension, de tolérance et d'amour universel.